Décidément, l'été aura été particulier, moins de lointain, moins de miles, moins de décollage, moins de décalage horaire. En France, souvent, on a redécouvert la France et c'était pas si mal. Pour le reste, il a fallu faire appel à l'imaginaire, là où on est rarement déçu. Bonjour Philippe Googler. Bonjour. Vous nous avez fait beaucoup voyager cet été à la radio sur Europe 1, tous les soirs de l'été, encore ce soir, évidemment. Et je vous ai aussi entendu dans les régions de France, comme aux quatre coins du monde. Et puis, il y a votre série sur France 5, des trains pas comme les autres, dont on va parler. Avant-dernier inédit ce soir. Comment avez-vous senti l'affaire, Philippe Googler, multiplier les récits de voyage dans un pays plutôt globalement cloué au sol? Mais vous parlez du Danemark, là, pour ce soir? Non, je parle en général. On va parler du Danemark dans un instant. Écoutez, je pense que c'était l'occasion rêvée, en fait. Parce que moi, pour moi, la radio, je rêvais d'en refaire depuis très longtemps. Je l'avais fait à mes tout débuts. Et c'est un média extraordinaire en termes d'intimité, de proximité avec l'auditeur, par la voix, par le récit et surtout par l'imaginaire. Et vous savez que le cerveau, c'est un des organes qui génère le plus de plaisir. Et donc, quand on fait travailler l'imaginaire autour du voyage, je trouve que ça... Moi, je me rappelle quand j'étais ado, j'écoutais les Claude Villers qui racontait à la radio, je me rappelle... Les récits de voyage. Absolument. Et il avait raconté notamment son voyage dans le Rovos, qui est un des trains les plus luxueux du monde en Afrique du Sud. Et je me rappelle des décharges de plaisir que j'avais dans le cerveau en l'écoutant. Et je me suis dit, dans un moment où on ne peut pas voyager beaucoup comme on veut, c'est le moment de se laisser aller, sans contraintes, sans limites, sans virus, sans passeport, et puis de rêver juste pour le plaisir. Comment vous êtes-vous au passage retrouvé avec ce job de rêve, voyager tout autour du monde et raconter? Comment devient-on Philippe Googler? Mais je ne vais pas vous le dire, parce que sinon il va y avoir des concurrents. Non, faut pas craindre la concurrence. Non, mais je plaisante. Non, sérieusement. Sérieusement, franchement, je vais faire une réponse très banale. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et donc j'ai commencé à la radio à raconter des histoires. Et puis j'ai commencé en région à France 3 et notamment à France 3 Lille, où j'allais déjà explorer le Nord-Pas-de-Calais. Et puis je racontais des histoires, je racontais la région en la découvrant au travers de reportages que j'incarnais. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait tout simplement. Et toujours, il y a un yogi que j'ai rencontré un jour en Suisse et qui m'a dit « Il faut rêver, car ce sont les rêves qui gouvernent la volonté ». La volonté, elle seule, ne peut rien. C'est dans ce sens-là. et donc, ouais, c'est dans ce sens-là que ça marche. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça et ça a un peu marché. Oui, ça a un petit peu marché, effectivement. Quel effet la pandémie a-t-elle eu sur vos activités? Parce que mine de rien, il y avait quelques émissions des trains pas comme les autres à tourner. Ouais. Où en étiez-vous dans la série d'inédits déjà en boîte quand nous avons été confinés? On devait en tourner 7 pour l'été. Et puis on n'a pu en tourner que 5. Donc voilà, ce qui fait qu'on a eu 2 épisodes avec une espèce de super best-of ou thématisé, enfin voilà, qui a d'ailleurs assez bien marché. Et il nous en restait 2 à tourner, qu'on va tourner maintenant, et qui seront diffusés un petit peu plus tard. Donc oui, on a été ralenti, bien sûr. L'émission de ce soir au Danemark, vous l'avez tournée quand? Avant ou après? Parce que maintenant, on se situe comme ça. Oui, je sais. Mais celle-là, on est passé entre les gouttes. C'est juste à la sortie du confinement. On a eu l'autorisation d'aller tourner au Danemark. C'était un pays qui, vous verrez dans l'émission, il n'y a pas de masque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de masque obligatoire du tout au Danemark. Mais en revanche, on a évidemment dû respecter toutes les règles en vigueur, ce qui fait que l'émission, pour les habitués, ils verront qu'elle est un petit peu différente. Dans les trains, je suis un peu loin des gens. Il n'y a pas beaucoup de fêtes avec des masses de gens, des groupes. Disons que c'est plus intime. Le Danemark, ce pays au nord de l'Europe, décrit parfois comme le berceau du bonheur. Ouais. Est-ce que vous le connaissiez déjà bien? Je connaissais pas, mais j'ai été très, très intéressé par cette envie des Danois de vivre heureux. Et ils racontent ça dans le film notamment. Vous savez, ils disent qu'ils sont des anciens vikings qui ont été assagis, mais toute leur fougue, toute leur énergie, ils la consacrent à essayer de bien vivre ensemble. Je vous donne un exemple tout simple. En ce moment là, pour soutenir les petites entreprises, il y a, je crois que c'est un des responsables, je ne sais plus le titre exact, de la santé au Danemark, qui a dit, voilà, c'est simple, quand vous vous coupez les cheveux tout seul chez vous, parce que vous ne pouvez plus aller chez le coiffeur, ça c'était pendant le confinement, vous vous coupez les cheveux, mais vous envoyez l'argent à votre coiffeur habituel. Ah oui,
Ça, c'est un esprit, oui. Et ça, c'est fait. Et voilà, et ça, c'est les Danois. C'est-à-dire comment on fait pour se serrer les coudes ensemble et maintenir notre pays, où effectivement, c'est un des pays où on vit le plus heureux au monde. Des trains pas comme les autres étaient au Danemark, inédit ce soir sur France 5. Première scène, première vision. Au nord du Danemark, une étendue de dunes, la mer et un groupe de femmes qui se baignent à Walpé. Écoutez. C'est un cadeau pour nous de venir ici tous les jours. On vient tous les matins. On se baigne. Et ensuite, on s'installe là-bas pour boire le café. Alors moi j'ai une question, c'est que je comprends le côté vivifiant de l'eau, mais pourquoi nu? Parce qu'avec un maillot de bain, c'est aussi vivifiant. On est beaucoup plus libre sur le maillot. Ça donne beaucoup de, comment on dit ça, vitalité. Ça, c'est le mot. Ça donne beaucoup de vitalité. C'est aussi parce qu'en hiver, si tu as un maillot de bain, il gèle sur toi. Vous avez vu, votre rire sur votre rire, c'est extraordinaire. Ça continue à vous faire rire, c'est extraordinaire. Comment êtes-vous tombé sur des femmes? Est-ce que cette émission, des trains pas comme les autres, se fie sur le hasard et le bonheur, souvent des rencontres, ou alors c'est un petit peu plus planifié que ça? C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que parfois, on va entendre parler de quelque chose qui se passe quelque part, donc on va évidemment faire exprès d'y passer. Mais il y a énormément de rencontres dans cette émission qui sont dues au hasard. Moi, j'y tiens, parce que c'est aussi ce qui donne le petit charme de l'émission, ce côté un peu naturel. Alors c'est un subtil mélange. Je ne vais pas vous dire que tout est dû au hasard ou que tout est préparé. C'est un équilibre. Comment faites-vous avec la langue? Eh bien, vous allez me faire révéler tous nos secrets. Bah oui, on est là pour ça, c'est Culture Média, vous voyez. En fait, on a bien sûr un traducteur, parce que, et là, je ne parle pas toutes les langues du monde, mais avec la magie du montage, le traducteur disparaît, et effectivement, on a l'impression que je parle en français aux gens et qu'ils me répondent très naturellement dans leur langue, mais il y a plein de petites recettes, de petites ficelles pour pouvoir faire ça sans que ça n'apparaisse. Donc vous avez un traducteur en permanence? Oui. Bah c'est bien vu, dites donc. Ah ouais. C'est pas grave de le savoir. Mais non, mais vous m'avez arraché mes secrets. On va continuer à parler de voyage en général et en particulier voyage en train à votre compagnie, Philippe Googler. Vous savez ce que c'est? On marque une petite pause de pub. Oui. À tout de suite. Et Philippe Googler, journaliste voyageur ou bien l'inverse, qui est l'invité de Culture Média ce matin pour des trains pas comme les autres. Ce soir sur France 5, documentaire inédit tourné au Danemark. Son eau, ses ponts, ses trains qui empruntent les ponts et son passé viking. Alors, Philippe Googler, honnêtement, je me disais, les vikings, c'est un peu un cliché au Danemark. Mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Les Danois sont très attachés à ce passé-là et le défendent ardemment et sont même un peu vexés qu'on en ait une vision aussi noire. Il y en a un qui m'a raconté, vous savez, on imagine toujours les Vikings alors qui boivent dans le crâne de leurs ennemis, etc., des trucs horribles, ou alors qui se déplacent avec des casques avec des cornes. Et ben en fait, les casques à cornes, par exemple, ça n'a jamais existé. Pourquoi nous on imagine les Vikings? Alors comment c'est venu alors? Eh ben c'est parce qu'en fait, les Vikings, il n'y a pas de trace écrite de leur histoire. Et qui a écrit sur les Vikings? Eh ben nous, leurs ennemis. Donc on les décrit comme des monstres et comme des diables. Les chrétiens les représentaient comme le diable avec des cornes. Et c'était pas vrai. Ils n'ont jamais eu de casque à cornes. Ça me fait penser aux hommes qui écrivent beaucoup, qui racontent le monde. En tout cas, c'était comme ça pendant très longtemps. Et du coup, au Danemark, on dit les vrais Vikings, ce sont des femmes parce qu'elles sont plus fortes. Il y a cet aspect-là. C'est un pays vraiment paritaire. Oui, la première ministre est une femme. Et puis, on sent que, oui, il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit les femmes ont la main. Alors, bon, écoutez, je ne suis pas allé dans l'intimité des foyers pour vérifier, mais c'est quelque chose qui revient très souvent dans les conversations, tout à fait. Et c'est une société extrêmement intéressante. J'ai assisté dans une forêt à une sorte d'école des bois. Avec les enfants. Avec des enfants. Et vous arrivez et vous avez les enfants qui jouent avec des couteaux, des scies, des clous, qui jouent avec le feu, mais dans leur coin, tranquille. Et donc moi j'étais un peu effrayé, j'ai dit mais enfin c'est super dangereux. Eh bien les institutrices m'ont dit que non, c'était un moyen de leur apprendre la liberté. Ils doivent se débrouiller, ils doivent apprendre à se débrouiller en étant responsables d'eux-mêmes. L'indépendance. Et on leur fait confiance. C'est-à-dire qu'on leur apprend des limites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de partir avec une scie au fin fond de la forêt tout seul, là il y a une règle, mais à l'intérieur d'une limite bien définie, en leur ayant donné
en leur faisant respecter leurs instruments, on les laisse libres et ils deviennent autonomes en ayant le sens des responsabilités. C'est très danois. Ouais, et vous avez eu le sentiment vraiment, si ça veut dire quelque chose, d'un peuple heureux? Est-ce qu'il y a des peuples globalement heureux? Oui, ça vous a sauté à la face? Écoutez, c'est toujours difficile de faire une généralité sur les peuples, parce qu'à l'intérieur d'un peuple, il y a toujours les heureux et les malheureux. Mais dans les enquêtes internationales, c'est un des peuples les plus heureux du monde. Et surtout, il y a chez les Danois une fierté et d'être danois. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on rencontre partout. Quand vous discutez dans les trains avec les gens, ils disaient, on est tellement content d'être danois, on a de la chance parce que notre pays fonctionne bien et on est dans un des meilleurs pays du monde. Mais ils vous le disent comme ça, sans arrogance. Pour eux, c'est une vraie chance d'être danois. Et ça fait plaisir de voir des gens qui sont vraiment très très contents d'être dans leur pays. Oui, c'est vrai, ça change, par contraste. On a appris en tout cas à dire merci en danois, c'est très simple, il suffit de dire tac. Ouais. Votre démarche dans l'ensemble, Philippe Googler, parce qu'il y a 1000 façons de voyager, il y a 1000 façons aussi de raconter le monde. Qu'est-ce qui définirait votre sens du récit, la valeur humaine, les rencontres? C'est ça, c'est vraiment ne pas avoir peur. J'adore cette parole, n'ayez pas peur. Ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Quand vous vous intéressez un peu aux autres, quand vous allez vers l'autre avec un regard un peu curieux, simple, gentil, et ben ça se passe en général très bien. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut aller se balader dans les quartiers dangereux avec une Rolex au poignet, mais en vrai, quand vous respectez les choses simples de base de la vie, ça se passe bien et le monde s'ouvre d'une manière extraordinaire. Et quand vous sentez que vous pouvez accéder comme ça, finalement, assez humainement, assez facilement au monde, c'est une liberté incroyable. Et vous pensez qu'on va pouvoir aller vers son prochain masqué? Ben, s'il le faut, on le fera. On n'a pas trop le choix. Pas trop le choix. Les voyages, avant le virus, sont devenus la grande possibilité et aussi peut-être la grande plaie pour cette planète. Alors d'un côté, la démocratisation, c'est une bonne chose, mais est-ce que le tourisme de masse n'est pas une source de dégâts majeurs pour notre planète? Oui. Alors moi, j'ai toujours défendu dans les programmes que j'ai fait, qu'on a fait, c'est un voyage plus lent. Je pense que, vous savez, des fois, ça m'arrive de rencontrer des gens, et ça me fait un peu mal au cœur, qui partent en voyage avec une liste de 85 sites à visiter en une semaine. On en connaît des comme ça. Oui. Et c'est dommage, parce que d'abord, ils vont pas profiter de chaque site, ça va aller trop vite. Ils vont se rappeler de rien, ça sera allé tellement vite. Enfin, pour profiter, pour jouir des instants, il faut emmener avec soi du temps. Et donc, si on visite 10 sites au lieu de 85, déjà, le tourisme sera moins de masse. Et puis, en plus, vous aurez pris plus de plaisir. Donc, moi, je défends ça, ce tourisme plus lent. J'aime pas trop quand on dit aux gens, faut plus voyager. Mais non, parce qu'on va pas fermer le monde, on va pas s'enfermer dans nos frontières, se recroqueviller. Mais je pense qu'il faut voyager mieux. Mmh. Alors, il y a eu beaucoup de récits aussi sur Europe 1 tous les soirs de l'été entre 16h et 18h. Et vous avez même trouvé des endroits où la densité est très très faible. Ouais. Je donne juste cet indice, écoutez. Et si on partait maintenant, tout simplement dans un des plus beaux endroits de la Terre? Alors, faut aimer la solitude parce que là-bas, il y a très très peu d'humains. C'est un des pays les moins peuplés du monde. Mais les paysages sont bouleversants. Vous savez, ça fait partie de ces lieux où le seul fait de s'asseoir, le seul fait de contempler la nature et de regarder tout simplement peut vous donner les larmes aux yeux. Je vous emmène en Namibie. L'imaginaire dont on parlait, vous conseillez vraiment la Namibie ou... Ah oui, ouais, c'est dans le top 5 des destinations les plus incroyables en termes de paysage. Pas d'en compte trop, parce que c'est l'un des pays les moins peuplés de la planète, mais c'est les déserts comme dans les rêves. Vous savez, le désert absolument pur, le sable, des dunes de sable gigantesques qui montent jusqu'à 300 mètres de haut et qui se jettent dans la mer, mais il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de route, pas de ligne électrique, pas de maison, rien du tout. C'est d'une pureté totale, c'est le monde des origines un peu. Alors, questionnaire voyage très rapide, il nous reste 30 secondes. Là où vous n'êtes pas encore allé et dont vous rêvez? Il y a plein. Je suis allé trop peu en Afrique de l'Ouest. Ça me manque un peu. J'aimerais découvrir. Mais après, vous savez, la destination, elle est importante pour les paysages, mais pour les rencontres, franchement, plus je voyage, moins je pense que c'est important. Les rencontres, c'est partout.
Bon, ben, j'ai plus de temps pour les autres questions, c'est dommage. Je peux rester si vous voulez. Ah oui, non, vous savez, l'émission continue, il y a les infos, il y a tout ça. On vous retrouve ce soir de 16h à 18h sur Europe 1. Merci beaucoup Philippe Googler. Où vous nous emmenez-vous ce soir ? Ce soir, nous allons partir sur Europe 1. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Restez à l'écoute, on verra bien. Ça prouve bien qu'on est en direct. C'est terrible. Merci beaucoup. Mais c'est une honte. On va le dire dès qu'on le saura. Nous sommes sur la route de 10h, en tout cas de 10h du matin. Après les infos, la chanteuse Dany vient nous présenter. J'ai trouvé, en Papouasie. C'est une Papouasie, destination Nouvelle-Guinée. fabuleuse, Okay. la Papouasie.